Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis très heureuse de vous retrouver dans le visionnage de cette toute nouvelle vidéo. Je vous retrouve exceptionnellement ce vendredi parce qu'il ne me sera pas possible une semaine de plus de vous retrouver lundi comme je le fais habituellement et avec le contenu que je vous propose parce que je suis prise par les accompagnements, parce que je suis prise par le temps, parce que je suis également prise par ma vie personnelle. Donc, néanmoins, je tenais quand même à revenir vous voir aujourd'hui pour vous transmettre ma canalisation et un tant soit peu de réconfort, de soutien et d'éclairage à travers ce qu'il va être possible pour moi de vous transmettre concernant cette pleine lune, grosse pleine lune, mes très chers amis, de ce lundi 12 mai 2025. Elle aura lieu à 18h55 en opposition à Uranus en taureau, les amis. Et elle sera donc placée sous le signe astrologique du Scorpion. Autant vous prévenir, vous risquez de vous sentir sous tension, dans de l'opposition, encore et toujours dans une certaine forme de dualité, les amis, puisque inévitablement les énergies de la pleine lune vont être axées sur la mise en lumière de toutes ces parts inconscientes. De ce fait, des besoins de positionnement se font ressentir, de l'affirmation, beaucoup de colère qui susceptiblement va venir remonter, encore une fois les amis, à grande échelle, puisque vous vous doutez, là c'est la colère profonde d'un monde qui s'exprime. Donc n'oubliez pas d'en prendre, d'en laisser. Ça va être très important les amis, de façon à ne pas vous charger plus que ce que vous êtes vous-même émotionnellement chargé intérieurement et qui demande à être libéré. Là, on va vraiment être donc ce qu'il a été possible pour moi de canaliser dans un premier temps. Si vous vous ressentez éventuellement, pour celles et ceux qui me visionnent, dans une posture dite sacrificielle, les amis, donc ça risque de générer beaucoup de colère, qu'elle vous soit constructive toutefois, pour pouvoir définir des limites, pour pouvoir dire non aussi, parce que là je sens que l'influence extérieure peut venir énormément vous solliciter avant d'arriver à un trop-plein. Prenez le soin de définir des limites avec votre entourage. Toute posture sacrificielle présentement, qu'il s'agisse dans le domaine relationnel, familial, sentimental, amical, qu'il s'agisse d'une posture sacrificielle dans le domaine professionnel, les amis, tout ce à quoi vous résistez va persister. Tout ce que vous allez réprimer va s'imprimer, les amis. C'est très important parce qu'avec les caractéristiques du Scorpion en opposition au Taureau, je sens de la rébellion dans l'air et beaucoup de tension, mes très chers amis. Pour d'autres qui avaient pris le soin au préalable de régler et de mettre au clair ce qui se passe en vous émotionnellement, mais également avec les gens qui vous entourent, ça devrait être plus calme. Néanmoins, c'est jamais fini. C'est jamais fini et ces périodes-là, mes très chers amis, nous ramènent toujours à nous-mêmes, plus en profondeur. Et là, autant vous dire, en termes de caractéristiques et de personnalité, on va vraiment être sur des transformations et des libérations en profondeur de tout ce qui est encore dans le passé. Le passé doit rester au passé, les amis. Donc durant cette pleine lune et dans les énergies, je le rappelle les amis, 3 jours avant, 3 jours après, mais soyez large en termes d'énergie, ça peut venir vous chahuter
plus que de raison, hein. Donc voilà. Mais si vous vous retrouvez présentement voilà, sur un chemin où il peut y avoir beaucoup de confusion, beaucoup de doutes, que ça manque de clarté au niveau mental, c'est l'influence de cette pleine lune, les amis. Prenez-le en considération, c'est important. Voilà. Ne vous dites pas tout de suite c'est la fin. Non, ce n'est pas la fin, les amis. Il est nécessaire de faire de la place pour un nouveau départ, un nouveau début. Donc, tout ce que vous avez gardé à l'intérieur, les amis, tout ce que vous avez accumulé, tout ce qui est resté sous silence, il va falloir le libérer. Donc là, ça risque d'être encore extrêmement chargé. Celle-ci étant relativement puissante, l'objectif étant de vous libérer de tout passé qui peut encore potentiellement vous nuire. Passé, traumatisme, blessure, relation. Bien évidemment, les amis, avant que je m'attire certaines foudres, il n'est pas question, bien sûr, que tout disparaisse comme par magie. Inévitablement, sur ces phases, vous pourrez très vite le comprendre. C'est pas impossible que certaines blessures soient réactivées. Rien ne disparaît jamais vraiment, les amis, en matière de guérison, de blessures, de traumatisme. C'est là, ça fait partie de vous. Néanmoins, c'est transmuté en enseignement. Vous ne le subissez plus, vous ne le portez plus comme des poids, comme des fardeaux sur vos épaules, dans votre dos, comme des boulets à vos chevilles. J'ai toutes ces images, les amis. Bon, j'espère que vous comprendrez là où je souhaite en venir. La libération va être fondamentalement importante pour ce que vous aspirez à devenir et à mettre en place. Plus de légèreté, plus d'équilibre dans cette relation que vous entretenez avec vous-même. C'est pas impossible, les amis, que vous ressentiez un besoin ou une nécessité d'un temps d'introspection. Ça va être propice à cela, en tous les cas. Prenez ce temps si vous en ressentez le besoin. Et surtout, je l'entends, très important. N'oubliez pas, les amis, que tout ce que vous traversez en termes d'épreuves, de difficultés, de remontées de souffrance, de douleur, d'incompréhension, ce n'est pas pour vous punir, ce n'est pas pour vous faire du mal volontairement, c'est bel et bien pour vous accompagner à évoluer, à vivre en pleine conscience. Donc c'est très important de vivre pleinement et de traverser ces opportunités qui vous sont offertes, de mettre la lumière à l'intérieur de ce qui est souffrant en vous, et non pas, c'est pas pour vous blesser. Notez-le bien, les amis. Donc, ne subissez pas ça. Attention, j'entends également, les amis, posture sacrificielle et de soumission. En parallèle, vous pourriez avoir des esprits réfractaires, dominants. Donc attention, voyez, on a vraiment l'idée de ce miroir encore. Tout ce qui vous irrite, vous agace, vous fait vous sentir impuissant ou impuissante, vous frustre. Ce sont des indicateurs, les amis. Prenez-les en considération. Ne les ignorez pas. Vous avez tout à apprendre de ce monde dans lequel vous interagissez présentement. Bien qu'inconfortable, mais néanmoins c'est riche en enseignements. Voilà, je vais demander une petite carte pour avoir éventuellement, parce que là, voilà, autant vous dire, on a la pleine lune en Scorpion, dont la planète maîtresse est Pluton, donc en matière de transformation, de libération, il y a de quoi faire. Uranus, il va y avoir de la rébellion aussi, des tensions, très chers amis. Donc bon, parce qu'on est voilà, on a une position Uranus. Donc, alors, une petite carte, s'il vous plaît, pour venir synthétiser cette canalisation. Non. Est-ce que j'aurais été claire surtout? Intéressant.
Alors, ça va entrer en lien. J'en ai deux. Je vais les garder, mes très chers amis. Avec le chiffre 7, hein, là, on est sur une vibration très spirituelle. Il y a une notion de subir. Je vous en parlais précédemment, je le ressens dans l'énergie. Alors, je vais prendre des pincettes avec ce qui est donné en termes de mots, parce que savez-vous les amis, je conserve toujours la cartomancie en support. Néanmoins, les interprétations ne seront pas ce qu'elles pourraient être chez un cartomancien ou une cartomancienne qui interprète les cartes telles qu'elles sont. Moi, voilà, c'est tout ce qui vient à côté avec. Donc, je vais prendre beaucoup de précautions avec celle-ci. Néanmoins, celle-là, avec le chiffre 11, les amis, on revient encore. Ce qui nous donne de la légèreté. Vous voyez ? Libérez-vous de tous ces poids, de tous ces fardeaux. Acceptez cette libération, les amis. En tout cas, les énergies sont propices à pouvoir acter des transformations en profondeur. Donc là, inévitablement, voilà, tout ce qui va être pesant, qu'il s'agisse d'énergie, qu'il s'agisse de votre entourage, ne laissez pas la colère du monde faire mal à votre corps, les amis. S'élever, c'est vraiment, voilà, ce que j'entends. Prenez le soin de vous élever, de regarder de plus haut votre situation. En second, il y a l'idée de subir. De subir sa vie d'adulte. Parce que le terme de la carte, c'est « je régresse ». Et il n'est pas question pour moi de parler de régression ici, mes très chers amis. Selon moi, on avance toujours, mais parfois bien loin de ce qu'on pourrait projeter par impatience. Il ne s'agit pas de régression, alors parfois on peut parler de stagnation. Néanmoins, chaque pas que vous allez faire pour avancer, mes très chers amis, va pouvoir vous apprendre quelque chose, laissera quelque chose sur son passage, comme chaque rencontre. Ne parlons pas de régression, parlons plutôt du fait de subir ce qui se passe présentement. Je l'entends de façon très prononcée en ce moment. Donc, je réitère et le repartage avec vous. Prenez grand soin de vous, mes très chers amis, et cessez au mieux de prendre votre mal en patience, mais bel et bien de prendre votre bien-être en urgence. C'est ainsi que je l'entends. Voilà, donc ce n'est pas je régresse, néanmoins c'est voilà, on peut stagner par peur de ce qu'on va trouver ensuite, par peur de l'inconfort que ça va pouvoir susciter en soi et de rester justement bloqué en état de stagnation dans ce qui se passe présentement, à défaut d'aller de l'avant par peur. Traitez toutes ces peurs sous-jacentes, mes très chers amis, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Mais voilà, là il y a la question de, voilà, c'est dur la vie d'adulte et on aimerait pouvoir redevenir un enfant. Une très bonne occasion pour se reconnecter à son enfant intérieur également, les amis. Puisque là on a vraiment, voyez, une énergie très légère, très insouciante. Donc se reconnecter également avec son enfant intérieur. Voilà, durant le passage de cette pleine lune en tous les cas. Concentrez-vous sur tout ce qui va pouvoir vous faire vibrer, vous apporter de la joie, les amis. Ce qui va pouvoir être solaire, nourrissant. Voilà, pour vous pousser, vous propulser vers l'avant. N'ayez crainte, mes très chers amis, le passé, c'est le passé. Vous ne repartez pas de zéro, vous repartez avec de l'apprentissage. Bien souvent, par peur,
Et parce que, voilà, notre confiance en nous a été soumise à rude épreuve, inconsciemment, on se prive d'aller de l'avant. Par peur de l'inconnu, par peur d'être trahi à nouveau, par peur d'être confronté à nouveau à une situation injuste, par peur d'être abandonné, par peur d'être humilié. Voyez, toutes les blessures vont pouvoir remonter, les amis. Voilà, néanmoins, selon moi, il n'y a pas de régression. Il peut y avoir des états de stagnation, mais ces états de stagnation, une fois de plus, ont tout à vous apprendre. Bien qu'inconfortables, c'est justement pour vous amener à les voir en profondeur. Ce qui va être important de soulever et de libérer pour vous propulser vers l'avant. Je vous souhaite à toutes et à tous, mes très chers amis, un doux week-end. Parce que oui, pour celles et ceux qui ont pu mettre toutes ces parts de même au clair, celles que j'ai pu vous évoquer précédemment, il y a de très belles énergies qui vont être profitables durant cette pleine lune. Encore une fois, tout va dépendre de la qualité de notre réception. Donc en matière de réceptivité, ce qu'on va être en capacité de pouvoir ressentir également. Donc c'est très large ça aussi les amis. N'hésitez pas, si vous souhaitez, me contacter pour un accompagnement qui va être plus juste et vous concernant personnellement surtout, à le faire via les contacts. Donc mon adresse mail et ma ligne téléphonique qui reste à votre disposition. Dans ma publication épinglée, je reste à votre disposition si nécessaire pour approfondir certains sujets. Prenez toutes et tous grand soin de vous les amis et je vous retrouve très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. À très bientôt.